Carnot, de ce point de vue-là, a été une expérience fondatrice et c'est clair que ma vie n'aurait absolument pas été la même chose si j'avais pas fait Carnot. 3 années en France les ont profondément changé. Expérience qui est longue, qui arrive tôt. Personnalité très marquée. Ça forme les gens, ça trempe les caractères. Ils réussissent très bien. Qualitativement, c'est autre chose. C'est quelque chose d'unique. Nous concourons assez largement à former des élites. L'expérience de Carnot, pour beaucoup d'entre nous, était aussi le début d'une longue histoire d'amitié. La tradition de la section tchèque remonte à 1920, date à laquelle 30 élèves tchécoslovaques arrivèrent à Dijon pour la première fois. Depuis, elle accueille chaque année 7 à 10 élèves qui s'engagent pour 3 ans au lycée Carnot de Dijon. La formation dispensée est entièrement financée par le conseil régional, l'ambassade de France en République tchèque et la ville de Dijon. Cette section, ouverte à tous, ne recrute pourtant qu'au terme d'une sélection minutieuse qui garantit ainsi la qualité de ses sectionnaires et forme, sans conteste, de futures élites intellectuelles. Cependant, sous cette apparence prestigieuse, la section tchèque, qui fête ses 90 ans en 2010, a-t-elle su grandir avec son temps? La modernité qui s'impose aujourd'hui ne semble pas toujours être réellement présente. Carnot est depuis toujours encensé de tous les côtés. On nomme les sectionnaires de Carnot des élites, on ne cesse de mentionner la qualité et le caractère exceptionnel d'une telle formation, l'amitié franco-tchèque qui existe depuis ce temps et l'importance de l'échange entre ces deux pays. Pourtant, derrière tout cela se cachent aussi des défauts, dont on entend rarement parler. Il est donc temps d'en discuter ouvertement, sans noircir le tableau bien entendu, mais de manière objective, et avec pour unique but la volonté d'améliorer les dysfonctionnements de cette section si singulière. Comment expliquer le manque d'intérêt pour la section du côté tchèque si cette dernière est si singulière? Ne perd-elle pas son prestige dans le temps d'apparition de nombreux nouveaux projets? Je crois qu'on peut le comparer à beaucoup de choses. On peut le comparer aussi quantitativement en disant voilà, il y a des centaines de personnes qui peuvent passer par Erasmus, là on fait quelque chose pour 6, 8, 10 personnes. Mais qualitativement, c'est autre chose. C'est quelque chose d'unique et je pense que la plupart des échanges, à commencer par Erasmus, très facilement ça peut rester très à la surface. Le fait que vous faites un semestre quelque part, c'est très bien, ça vous ouvre l'esprit, mais c'est pas quelque chose qui va vous former. L'expérience à Carnot, ça forme les gens intellectuellement, parce qu'effectivement le lycée français, un bon lycée comme Carnot, a cette capacité-là, mais ça forme aussi les gens, ça trempe les caractères, je dirais. Le fait qu'à 15 ans vous vous retrouvez à l'étranger, loin de chez vous, assez largement indépendant, même s'il y a internat et tout ça qui vous tient dans un cadre très strict, mais quelque part vous devez vous assumer, vous devenez adulte d'une manière précoce et accélérée dans un contexte qui reste quand même très spécifique, qui est celui d'une expatriation. Et ça, je pense que ça a une qualité en soi qui mérite d'être préservée et qui, à mon avis, trouvera toujours des candidats motivés. La section reste méconnue pour la grande majorité des lycées en République tchèque. Son but original et son ouverture à tous grâce à la gratuité des études longues se noient dans la méconnaissance. Cette méconnaissance ne représente-t-elle pas une sorte de présélection injuste qui serait due à l'insuffisance de la publicité ? D'autre part, pour les rares qui la connaissent, il s'agit d'une information reçue directement par les sectionnaires à travers des blogs qui ne sont pas toujours attrayants. La création d'un blog officiel contenant des informations objectives, rédigées par tous, élèves, profs et responsables, ne serait-elle pas à envisager ? Le fait est qu'aujourd'hui le nombre d'aspirants diminue chaque année. Il y a donc un réel problème de communication et d'image en République tchèque. Ces derniers ne conduiront-ils pas à long terme à une baisse de la qualité des sections tchèques ? Du côté français, on retrouve un problème semblable. La méconnaissance des sections tchèques à Dijon, et encore plus en Bourgogne, sans parler du niveau national, est déplorable. La section n'est pas tellement connue à l'extérieur de Dijon et surtout à l'extérieur de la Bourgogne.
et en particulier du côté de l'éducation nationale en France, l'originalité de ce dispositif, l'originalité de cette section devrait quand même lui valoir une renommée plus importante. Et j'ai parfois constaté que même des responsables importants au niveau de l'éducation nationale ne connaissaient pas cette section et du coup ne mesuraient pas ce qu'elle apportait. Pourtant, les financeurs les plus concernés par cette section ne sont autres que la ville de Dijon, le Conseil régional de Bourgogne et l'ambassade de France à Prague. La section tchèque ne mérite-t-elle pas une plus grande renommée dans sa ville et sa région d'accueil ? S'agit-il d'un problème d'intégration ou d'enfermement sur soi ? Alors je pense que la section tchèque, elle est appelée, il est indispensable qu'elle continue avec la durée qu'elle a actuellement. Je pense qu'elle a besoin d'être mieux connue et d'évoluer vers une plus grande ouverture et en particulier une plus grande action culturelle. Une vingtaine d'élèves organisant chaque année un spectacle tchèque ne peut suffire à faire connaître et rayonner la section. Cette dernière a besoin aujourd'hui, autant qu'à ses débuts, de représentants, de figures officielles présentes pour faire parler d'elle. Les visites régulières de personnalités ne feraient-elles pas naître à nouveau l'intérêt du côté français et du côté tchèque ? La section tchèque est un véritable enrichissement pour les deux pays. Cependant, le financement de celle-ci est largement unilatéral. Paradoxalement, seule la France assure financièrement le fonctionnement de la section, bien qu'il s'agisse du pays d'accueil et non pas du principal bénéficiaire. En effet, une grande partie des élèves formés à Carnot retournent en République tchèque où ils feront partie des élites du pays ou se servent de leur expérience sectionnaire pour entreprendre des carrières internationales. Or, si la tradition a instauré ce mode de fonctionnement depuis ses débuts, nous sommes aujourd'hui en 2010 et la République tchèque est largement sortie de sa sombre période. Ce partenariat unilatéral, voire presque humanitaire à l'époque, n'a plus lieu d'exister aujourd'hui. Peut-être une chose qui est à revoir, je pense que 20 ans après la chute du communisme, effectivement la question tout à fait légitime est celle de savoir s'il faut que ce soit toujours quelque chose qui soit financé uniquement par des Français. Ça a commencé au début des années 90 dans un état d'esprit, je dirais presque aide humanitaire, et c'était tout à fait naturel à l'époque que c'était le côté français qui assumait tous les frais. 20 ans plus tard, je ne suis pas sûr qu'il est à la fois légitime et même qu'il soit sain qu'on reste dans cette logique purement unilatérale. Pourquoi ne pas repenser ce fonctionnement et inclure un financement du côté tchèque qui proviendrait de l'État, des entreprises ou des grandes universités qui recherchent tout particulièrement ce type de profil? Il ne s'agit pas d'une révolution, mais plutôt d'un retour à une situation connue. Škoda, à l'ouverture de la section en 1920, payait la scolarité de certains élèves. Pourquoi ne pas reprendre un tel principe afin d'instaurer une égalité entre les parties, ce qui ne suggère pas pour autant d'inverser la situation, mais bel et bien de mettre en place un partage de financement. La France, elle aussi, a dans son intérêt de poursuivre dans cette voie pour continuer à faire vivre l'amitié franco-tchèque, à propager la francophilie et francophonie chez ses voisins européens. Ainsi, pourrions-nous également envisager une contribution de la part de l'Union européenne? L'avenir offre donc à la section tchèque de nombreuses nouvelles possibilités qui la feraient vivre encore bien longtemps et renforceraient sa singularité. D'autant plus qu'elle prend tout son sens dans une Union européenne élargie. Il suffit juste d'y penser et d'en discuter. Every time it surprises, every time it surprises.